Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Yoga Pilates. On va juste raccourcir un petit peu, simplement par un souci de chargement, de temps, d'importation de la vidéo sur internet. C'est vraiment très très long, une vidéo d'1 heure, mais presque même bien 24 heures à charger. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire en autonomie l'échauffement, voilà, que vous avez l'habitude de faire. Hein. On le fait souvent sous forme variée, mais le principe, vous l'aurez compris, c'est vraiment de partir, par exemple, par le bas des articulations. On va partir par les chevilles, et puis on va remonter tout le corps, articulation après articulation. Ne pas oublier donc la colonne vertébrale, voilà, vous faites un enroulé de colonne, tête en premier, coccyx en dernier, puis vous remontez, sens inverse. Et puis les épaules, les coudes et les poignets, d'accord ? Donc je vous laisserai faire ça en autonomie, ainsi que les salutations du soleil qu'on fait depuis le début de l'année. Donc voilà, vous avez l'habitude de ces répétitions, vous les connaissez. Faites-vous confiance, faites le mouvement qui vous vient et vous verrez, vous allez peut-être même y prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, donc une fois c'est sûrement à peu près 20 minutes d'exercice fait en autonomie, on se retrouve donc pour la suite ici. Et donc on va commencer par la posture du guerrier 2. On est à l'avant du tapis. Je vais commencer de profil, hein, comme ça, voilà, je vous accompagne dans la démarche. À l'avant du tapis, un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Alignez bien les deux talons et la jambe de derrière est ouverte sur le côté. J'inspire, je regarde sur le côté. Je centre mon buste ici. J'expire, j'avance le genou au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à ajuster avec le pied de derrière. Et quand je suis bien, j'inspire et je monte mes bras parallèles au sol. Voilà, vérifiez bien votre posture. Appuyez bien sur vos deux pieds. Ici, il y a la rétroversion du bassin, hein, qui est faite pour préserver les lombaires. Si pas de douleur au cervical, vous regardez la main qui est devant. Et vous respirez. Maintenez bien la posture. Respirez avec le nez. Donc là, on est sur une posture qui est très bonne pour les pieds plats, qui est aussi très bonne pour les sciatiques. Gardez bien les épaules détendues. On est solide, concentré. Place la main de derrière sur la hanche. Inspire et monte la main de devant en direction du ciel. La tête accompagne le mouvement. La flexion de la jambe de devant n'a pas changé.
Inspire, grandis-toi. Expire, reviens. Et ramène les deux pieds parallèles. Ici, on va faire l'exercice de descendre le buste sans reculer les fessiers. À nouveau, je me mets de profil, restez comme vous êtes. Gardez bien cette largeur de cet écartement entre les deux pieds. Mains sur les hanches, micro-flexion des genoux. Inspire, appuie très fort dans tes pieds. Expire, commence à descendre en stabilisant le bas du corps le plus possible. Le mouvement est lent. Le poids passe à l'avant des pieds. Très grosse contraction au niveau des mollets, au niveau des cuisses, des fessiers. Soit on s'arrête parallèle au sol. Soit on descend un petit peu plus bas. À condition que les fessiers restent où ils sont. Si on sent que les fesses reculent, on remonte, c'est qu'on est descendu trop bas. Et si on descend la tête en bas, on peut peut-être éventuellement venir poser le bout des doigts ou les mains au sol. Relâchez la contraction musculaire pour ceux qui sont en bas. Relâchez la nuque. Ressentez que le mental s'apaise. Prenez une grande inspiration, puis expirez. Avant de venir replacer les mains sur les cuisses, appuyez très fort dans les jambes pour remonter. À nouveau sans reculer les fessiers. Relâchez les bras le long du corps. Inspire. Bascule les épaules vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique. Regarde devant, en haut. Et ouvre un peu plus les bras, à condition qu'il n'y ait pas de problème au niveau des cervicales. Pas de tension, pas de douleur. Sinon, on regarde juste devant, un peu en haut. On est bien comme ça. Ici, on a les fessiers contractés et on est dans une posture d'accueil. Attention le bas du dos. Si douleur il y a, pensez à bien rétroverser le bassin vers l'avant.
Expirez, ramenez les mains vers l'avant. Laissez-les se joindre paume contre paume, arrondissez le bas du dos, regardez en bas. Inspirez, ouvrez à nouveau. Expire, ramène, arrondi. Dernière fois, inspire. Relâche bien les épaules, ouvre. Expire. Ramène les mains sur le ventre. Vous pouvez resserrer un petit peu les jambes, vous mettre dans la posture que vous souhaitez debout. On va juste introspecter un instant ici, en ayant conscience du mouvement de notre ventre. Donc on va privilégier la respiration abdominale. À l'inspiration, le ventre se gonfle, puis à l'expiration, il se dégonfle. Relâchez-vous complètement ici. Observez juste ce mouvement. Ce mouvement est-il fluide, saccadé? Plutôt rapide, plutôt lent? Observez-le sans le juger. Ressentez. Et relâchez. À nouveau à l'avant de notre tapis. On y va pour le guerrier 2. Jambes opposées. Un grand pas en arrière. Prenez le temps de bien vous placer. Les talons alignés. Le buste bien aligné. Hanches, épaules. Inspire. Bascule du bassin. Expire, flexion de la jambe. Inspire, monte les mains devant. Expire, regarde la main de devant.
Allez, soufflez. Utilisez la respiration Ujjayi, respiration de la force, par le nez. Resserre la glotte et observe le bruit qui s'en dégage. Main de derrière sur la cuisse, inspire. Expire, ouvre, monte la main, puis regarde là. Inspire, reviens. Les deux pieds parallèles. Et on y retourne pour la descente. Inspire, bascule le bassin, contracte, appuie dans les pieds, main sur les hanches. On y va. Ici, on s'arrête vraiment là où on se sent à l'aise. On ne va pas pousser son corps quelque part où il n'est pas à l'aise. Inspire, main sur les cuisses, main sur les hanches. Appuie à nouveau très fort dans les pieds, remonte. Très bien. Allez, on se met en étoile toujours, bascule les épaules vers l'arrière. Laisse venir. Regarde devant un petit peu vers le haut. Si tu souhaites ouvrir un peu plus et regarder plus haut, pense à bien rétroverser le bassin d'abord. Je vous laisse profiter de ça un instant. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Fléchis les jambes, regarde en bas. Les paumes de main se rapprochent. Puis à nouveau, inspire, ouvre. Observe ce qui se passe ici dans ce mouvement. Et reviens. On a les pieds largeur bassin. Posture de la chaise. On inspire, bascule, contracte, ici et là. Fessiers, périnée transverse. Les deux pieds sont bien ancrés au sol.
Et expire, descends les fessiers vers l'arrière. Monte les mains au-dessus de la tête. Et maintiens. Donc ici, on vérifie qu'on voit bien ses pointes de pied. Si ce n'est pas le cas, on remonte et on recule un peu plus les fessiers. S'il y a des douleurs aux épaules, vous maintenez les mains sur les cuisses, c'est pas un souci. S'il y a des douleurs aux lombaires, pensez à bien faire cette bascule. Et maintenez. On est bien droit. On est bien ancré au sol. Et on respire avec Ujjayi. Allez, tenez bon encore quelques secondes. Relâchez bien les épaules, attention à ne pas crisper ici. Doucement, redescendez les mains sur les cuisses et remontez. En poussant les jambes. Relâchez. On va ici faire la posture de l'avion, posture d'équilibre. Je vais juste faire une petite chose. Hop. Éteindre Internet, c'est une bonne idée. Voilà. Donc on va faire la posture de l'avion aujourd'hui. Donc rappelez-vous, chaque posture d'équilibre a vraiment pour but de se stabiliser dans notre corps physique, mais aussi dans notre mental, d'accord ? Donc vous inquiétez pas, il y a des jours où on a moins d'équilibre que d'autres, si on est un petit peu plus agité, voilà, c'est pas un souci, voilà, de même qu'on a toujours un côté qui est plus stable, plus facile que l'autre. Donc ne soyez pas trop indulgent avec vous-même, écoutez votre corps et allez doucement. Allez, on prend conscience de l'appui de nos pieds au sol, le triangle, talon, petit orteil, gros orteil. Relève les orteils, puis pose-les un à un au sol. Grande respiration ici pour la concentration. On démarre jambe gauche, bascule le poids dessus. Et doucement, on va venir faire glisser le pied droit vers l'arrière. Puis quand on le sent, on va le décoller et ouvrir les bras sur le côté, vraiment comme un avion. Vous pouvez ramener votre pointe de pied vers vous, celle qui est derrière, pour contracter la jambe qui est en haut. Les bras sont rigides. On regarde en bas, le sol, et on respire.
Doucement, ramenez la jambe de derrière avec contrôle, puis posez-la. Relâchez. Maintenez la concentration. Orteils vers le haut. Puis posez-les un à un. Sentez l'ancrage au sol. Bascule le poids sur la jambe droite. Veille à la microflexion. Grande respiration. Et quand on se sent, on y va. Gardez bien la tête dans l'axe. Doucement, avec contrôle, on redescend. Et on relâche. Super. Eh bien, on va passer au sol maintenant. Donc, on va se mettre à quatre pattes. On a bien les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On inspire. Absorbe le nombril et bascule le bassin vers l'avant. Quelques respirations ici pour être sûr qu'on maintient bien le nombril rentré. La tête est bien dans l'axe, je regarde le sol. Puis doucement, je vais décoller ma jambe gauche. Je maintiens ici. Puis si pas de douleur au niveau lombaire, on a toujours le nombril rentré. On va fléchir la jambe et faire des petites montées et descentes. Continuez. Donc veillez à ce que le buste reste vraiment figé. C'est que la hanche qui fait le mouvement de monter l'arrière de la jambe. Et on redescend. Inspire, ramène fessier au talon. Relâche. Relâche les poignets si besoin.
y retourne pour l'autre jambe. Prends bien le temps de te placer. Donc, comme je le répète tout le temps pour la microflexion des jambes, c'est aussi valable quand on est sur les bras ici. On n'est pas complètement tendu, on est toujours un petit peu micro-fléchi. Inspire, contracte, bascule le bassin. Expire, décolle l'autre jambe. Pour le moment, elle est tendue. Si ici, ça tire au niveau du bas du corps, vous ramenez, vous replacez le bassin et vous refaites. On a vraiment le nombril qui est très contracté. Si pas de douleur lombaire, je fléchis et je fais des petits mouvements de va-et-vient vers le haut. C'est vraiment subtil le mouvement. Et on relâche. Venez poser les fessiers au talon. Relâchez la tête. Vous pouvez poser le front au sol. On a les mains posées au sol devant nous et puis on va venir décoller le front et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en partant du coccyx. Les mains sont relâchées puis elles reviennent vers nous doucement à fur et à mesure que l'on se redresse. Très bien. On va ici maintenant se mettre sur le dos. Donc toujours la tête bien dans l'axe. Les pieds, les jambes fléchies, pieds bien à plat. Je recadre un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir. Les lombaires sont en contact avec le sol. Le nombril est rentré, encore une fois. Et ici, je vais inspirer. Expirer, décoller les bras. Juste quelques centimètres. Je vais commencer à effectuer des mouvements de battement ici, de bras. Donc vraiment, les bras sont très tendus, sont solides, sont bien contractés. Les doigts sont serrés. Puis on va commencer à compter et à faire 10 mouvements
paume de main vers le bas, puis 10, paume de main vers le haut. On a les 10 en bas, je pense. On y va pour tourner, paume de main en haut. Revient. Nombril aspiré. Paume vers le haut. Tourne. 40, paume vers le haut. Continue, ramène une jambe à angle droit. 50, paume vers le bas, vas-y. Ramène la deuxième jambe. Et si on ne sentait pas ce qu'on bossait jusque-là, maintenant on le sent. Allez, ceinture abdominale, paume vers le haut. 70. Maintenez le nombril aspiré, les lombaires au sol. 80. 90, allongez la nuque. Et sans relâche, laisse les mains se reposer au sol, maintiens les jambes. Ici, on va faire un mouvement de tendre et ramener. On a vraiment le genou au-dessus de la hanche, toujours. Gardez bien ici le contrôle de la sangle abdominale. Vous l'avez compris, on travaille les abdos ici. Souffle, tend. Inspire, ramène. Donc on ne descend pas trop la jambe vers le bas. Sinon on va cambrer. On veut juste vraiment sentir ici. Vous pouvez placer les mains, vous allez sentir que ça se contracte fort. Et ramène les deux genoux à la poitrine, masse. Et tu peux venir te positionner en Shavasana. Donc on est allongé. On est allongé sur le dos. Les mains en direction du plafond. Paume de main ouverte au ciel. Posture de relâchement, d'abandon.
puis on laisse ici toutes les tensions musculaires se relâcher. Sentez le contact du sol. Laissez votre corps intégrer les bienfaits de cette pratique. Accueillez. Accueillez quelques sensations, que ce soit, que vous ressentez dans votre corps. Observez. Observez ce qui se passe à chacun des points de contact de votre corps sur la terre. Autorisez-vous à vous relaxer complètement. Comme si vous vous en remettiez tout entier à la terre. Vous êtes allongé. Et vous ressentez. Vous entendez peut-être le chant des oiseaux. Peut-être ressentirez-vous la chaleur du soleil qui passe derrière votre fenêtre. Prenez conscience de cet espace de sécurité autour de vous, en dessous de vous, mais aussi en vous. Cet espace de sécurité, d'équilibre.